Salut tout le monde, c'est Jérémy. La semaine dernière, je vous ai parlé du Realme GT, le dernier flagship de la marque Realme. Ils ont aussi annoncé au même moment deux montres connectées, la Realme Watch 2 et la Realme Watch 2 Pro. Alors j'ai la chance de les avoir depuis une semaine environ et du coup je les ai mis à chaque poignet, comme ça j'ai pu utiliser les deux modèles en même temps. Ça va me permettre de pouvoir un petit peu les comparer et aujourd'hui vous dire un petit peu laquelle des deux j'ai préféré. Est-ce que ça vaut le coup de passer sur le modèle Pro qui est un petit peu plus cher? Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Au niveau du prix, la Realme Watch 2 coûte 59,99 € quand la Realme Watch 2 Pro coûte 79,99 €. Donc on a 20 € d'écart entre ces deux modèles. Donc la question que je me pose forcément, c'est de savoir est-ce que la version Pro a un avantage qui fait qu'on pourrait vouloir dépenser ces 20 € supplémentaires ou est-ce qu'il vaut mieux les garder pour faire autre chose avec. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour l'unboxing, on va recevoir la même chose dans les deux cas, mais présenté différemment. Pour la version Pro, on aura une boîte tout en longueur, quand pour la version standard, on aura une boîte carrée peut-être un peu plus classique. On aura donc la montre à l'intérieur, de la documentation, un système de recharge aimanté, ça sera le même sur les deux modèles, donc ce qui est plutôt pratique, si vous avez les deux montres ou que vous êtes plusieurs personnes chez vous à les utiliser, vous pouvez vous partager le chargeur assez facilement. Côté design, le modèle classique est plus petit que le modèle Pro. On a un écran d'1,75 pouce sur la Pro contre 1,4 pouce sur la classique. Au niveau du boîtier, sur le modèle classique, il est entièrement en plastique noir, alors que le Pro a lui un revêtement tout autour qui donne un aspect métallique sur le contour, ce qui fait que forcément ça donne un aspect plus premium, plus travaillé que le modèle classique. Au dos de chacune, on va retrouver le capteur cardiaque, donc là rien de particulier. Les bracelets ils sont par contre les mêmes d'un modèle sur l'autre, les deux ils sont en silicone avec la mention Dare to Lip, le slogan de la marque dessus. Alors c'est assez discret malgré tout, comme c'est noir sur noir, et ça passe très bien inaperçu. Les bracelets ont une largeur de 22 mm qu'on pourra venir remplacer facilement avec ce système d'ouverture. Pour la partie écran, la dalle sur la Pro prend une grosse partie du boîtier, tout en gardant une partie non utilisée sur le bas. Par contre, sur le modèle classique, la dalle en elle-même prend bien moins de place et on a finalement le haut et le bas du boîtier qui ne sont pas du tout utilisés. Et en fonction du fond d'écran choisi, ça se voit vraiment beaucoup. Pour l'écran lui-même, on est sur du LCD dans les deux cas, les couleurs ressortent bien, on a la possibilité de régler la luminosité en allant dans les réglages et en augmentant la puissance. On n'a aucun souci à l'extérieur pour les notifications ou l'autre. Par contre, ça aurait été bien d'avoir un système de réglage de la luminosité automatique pour éviter d'avoir des soucis quand on passe de l'extérieur à l'intérieur ou tout simplement quand on va se coucher pour éviter d'être ébloui si on avait laissé la lumière un petit peu forte. J'ai pas non plus trouvé de mode nuit qui permettrait d'avoir une certaine heure qu'on pourrait définir pour que le système passe en mode nuit et évite que l'écran s'allume ou que du coup dès qu'on bouge le poignet on soit éclairé. Ici il faut quand même penser à aller en se couchant, aller dans le menu tout simplement pour le désactiver. Alors ça prend pas longtemps mais il faut pas oublier si on veut pas être réveillé. Pour la batterie, là aussi on va avoir une différence. La version Pro a une batterie de 390 mAh contre 305 pour la version standard. D'après la marque, cela équivaut à 14 jours d'autonomie pour la version Pro et 12 pour la version classique. Pour vérifier par moi-même, j'ai fait une recharge dès que je les ai reçus. Ici, le modèle Pro est à 63%. Quand le modèle standard est à 34%, donc il y a quand même une grosse différence. On a pratiquement moitié moins d'autonomie sur la version classique, en tout cas sur la version que j'ai reçue. Après, je ne sais pas, est-ce que peut-être d'une version à l'autre, ça peut varier. Pour les 60%, au bout d'une semaine, je pense qu'on va facilement effectivement arriver aux 14 jours annoncés, donc ça c'est plutôt très positif. Ici, comme je vous le disais, on est à 34%, donc je pense que je peux encore tenir 2-3 jours, donc on sera peut-être un peu juste plutôt sur les 10 jours que sur les 12 jours sur la version classique. En tout cas sur mon modèle. Après je les ai rechargés dès que je les ai reçus l'une comme l'autre, donc effectivement la Pro aura une meilleure autonomie là aussi. Pour les fonctions communes, les deux modèles disposent de 90 modes de sport. Par contre sur la Pro on pourra en afficher qu'un sur la montre, quand sur la version standard on pourra en avoir 10. Il faut donc passer par l'application pour choisir les 10 ou 15 qu'on souhaite avoir à disposition. Bon, après 10 ou 15 sports directement accessibles depuis la montre, je pense que ça suffit pour beaucoup de monde. Je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui fassent plus de 10 sports, en tout cas sur une base régulière, et on peut venir très facilement via l'application pour modifier ça. On a bien entendu le suivi du sommeil, la fréquence cardiaque qui va être mesurée toutes les 5 minutes, les notifications, des rappels en journée pour boire de l'eau, se lever, le taux d'oxygène dans le sang, la possibilité de contrôler la musique. Sur chacune des montres, on pourra aussi choisir le cadran que l'on souhaite, là aussi. Donc ça va du cadran assez classique à quelque chose permettant d'avoir beaucoup d'informations d'un coup d'œil. Et on a aussi des cadrans avec des éléments qui bougent, comme ici avec la Terre qui bouge légèrement quand on regarde l'heure, ou ici la mascotte de Realme qui va venir s'animer quand on va venir justement bouger son poignet. Alors ici je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai pas d'autres objets Realme à disposition, mais on a aussi les fonctions qui permettent de contrôler les objets connectés, par exemple une ampoule, directement depuis sa montre, donc ça peut être pas mal si vous avez plusieurs objets de la marque justement.
À noter bien entendu que l'écran de la Pro étant plus grand, on peut aussi lire plus facilement les notifications dessus, on va pouvoir ouvrir certains messages pour les lire plus grands, qu'on ne pourra pas faire sur la Watch 2 plus classique. On va aussi pouvoir contrôler l'appareil photo du téléphone pour prendre des photos à distance directement dans l'appli photo. Finalement, la différence qu'on va retrouver sur le modèle Pro, le plus qu'on n'aura pas sur la version classique, ça sera le mode GPS, tout simplement parce qu'elle n'en a pas la version classique. Donc là, ça sera intéressant pour ceux qui font de la course à pied ou du vélo ou n'importe quoi, qui veulent pouvoir suivre leur trajet sans forcément avoir besoin de leur smartphone. Donc là, c'est un petit plus qui est plus orienté, on va dire, sport, mais qui peut faire sa différence en fonction de son utilisation. On va bien sûr pouvoir récupérer toutes les informations via l'application. L'application va voir apparaître les montres grâce au Bluetooth directement, il y aura juste à cliquer dessus, de suivre les différentes étapes et très rapidement on a les montres qui sont renseignées à l'intérieur. Ça nous permet du coup par la suite de voir forcément les différents résultats qu'on aura obtenus. Comme vous voyez, on va avoir la partie, on va dire, journée lambda avec le nombre de pas, le nombre de calories brûlées. On va avoir la partie sommeil pour savoir un petit peu comment on a dormi ou bien ou pas. Alors je vous montre maintenant les résultats obtenus sur chacune des montres. Alors comme je vous le disais, je les ai portées en même temps, donc chacune à chaque poignet tout simplement. Donc on devrait avoir des résultats logiquement assez proches, même si peut-être j'utilise plus ma main droite étant droitier. Mais là c'est vrai que des fois les résultats n'étaient pas les mêmes, j'ai beaucoup plus de pas sur ma partie droite que sur la partie gauche, donc je ne sais pas après quelle est la montre la plus fiable des deux. Maintenant c'est vrai que c'est bizarre que j'ai pas des résultats plus proches avec l'un ou l'autre, même des fois sur la partie sommeil j'ai pas la même chose. Donc là c'est un petit peu bizarre, effectivement on n'a pas forcément les mêmes résultats. Maintenant je sais pas lequel des deux est mieux ou pas, est-ce qu'il y a besoin de calibrer quelque chose ou pas non plus. Ça permet de voir qu'il y a quand même des différences entre ces deux modèles. Pour conclure, ici on est sur deux montres assez intéressantes, les deux montres sont fluides, j'ai pas rencontré de ralentissement ou quoi que ce soit, on a pratiquement les mêmes fonctions. Là on va avoir une différence sur la version Pro, ça sera la partie GPS qui peut vous être utile effectivement si c'est quelque chose que vous avez vraiment besoin. Pas besoin vraiment de se poser la question plus longtemps, mais c'est vrai que de base je vais quand même préférer la version Pro, déjà pour cette partie GPS on en a besoin, mais on a aussi un aspect quand même qui donne plus premium que la version standard, avec sur la version standard le plus gros truc c'est la partie écran qui fait pas tout le boîtier, là ça se voit et ça fait vraiment montre moins cher, alors que sur la version Pro on a un grand écran et tout de suite ça donne meilleur aspect. On a aussi tout autour de la montre ce côté métallique qui donne aussi là aussi un aspect un petit peu plus intéressant. Aussi pour lire les notifications, on peut les lire plus facilement sur la montre, on peut les ouvrir un peu plus que sur la version classique. Donc pour moi ça reste la montre la plus intéressante, surtout à 20 € de plus. Alors 20 € ça reste quand même un budget sur des montres de ce type là, mais c'est vrai que je pense qu'on sera plus intéressé et peut-être qu'on la gardera plus longtemps la version de la montre Pro que la version standard. D'ailleurs aussi pour l'autonomie qui est meilleure sur la version Pro de ce que j'en ai constaté. Donc c'est vrai que dans mon cas je préfère la version Pro que la version classique. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se voit très bientôt.